La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Merci pour l'accueil. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ça fait peut-être 2 ans, je crois. 2 ans qu'on essaye de pouvoir se rencontrer le jour du sabbat pour pouvoir adorer ensemble. Et donc, du coup, gloire à Dieu, nous avons quand même pu avoir ce moment-là. Et je suis content de rencontrer effectivement certains d'entre eux qui sont ici présents. Et je tiens à saluer tous les bien-aimés qui suivent ce service à distance. Nous allons, avant d'entrer dans cette présentation, invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Et en cet instant, nous nous approchons de toi avec le sentiment de notre indignité, car nous savons qu'il n'y a rien en nous qui puisse nous recommander à tes yeux. Mais gloire soit rendue à ton nom que tu nous as manifesté ton amour, tu nous as manifesté ta bonté, qui nous a poussés à la repentance. Et nous sommes venus à toi. Et donc c'est dans le nom de Jésus que nous nous approchons de toi pour te réclamer, Seigneur, cette promesse que tu nous as faite, celle de ton esprit. Nous la voulons cet instant tout particulièrement car nous voulons que notre intelligence soit disposée à recevoir ce message, mais aussi nos cœurs. Alors, veuille ouvrir l'intelligence de chacun, ainsi que le cœur de chacun à la compréhension de ce message. Et veuille bénir ton serviteur, le moindre d'entre eux qui aura la charge de porter ce message. Et agis au travers de lui pour que ton nom soit glorifié. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Le titre de cette présentation est Un joug de Rome vers le dimanche. Et il s'agit de notre 14e présentation de la 4e année sur les signes des temps. Je vous inviterai à vous rendre avec moi en Matthieu, chapitre 11, et à partir du verset 28. Où allons-nous? Matthieu 11, verset 28. C'est exact. Matthieu, chapitre 11, et lisons là à partir du verset 28. Et là, il est dit, « Venez à moi, déclara Jésus. Venez à moi, déclare-t-il encore aujourd'hui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Verset 29. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Amen. Vous savez, il y a un joug qui pèse sur nous et qui nous fatigue. C'est le joug du péché. Le joug du péché. Et le péché, voyez-vous, eh bien, livré à nous-mêmes, nous sommes écrasés en fait. Et il y a toutes sortes de conséquences à cela. Il y a des conséquences psychologiques, des conséquences physiques, la maladie même. Et l'être humain, livré à lui-même, ne peut qu'écrasé sous le fardeau, le joug
du péché. Et Jésus nous dit ici, à chacun d'entre nous, il nous indique un chemin en 4 étapes. Est-ce qu'il y a ce matin de celles et ceux qui veulent trouver leur repos pour leur âme? Levons la main ensemble. Qui est-ce qui veut le repos de son âme ce matin? Levez la main là où vous êtes. Ok, 4 étapes. Il nous dit premièrement de venir à lui. Il y a 4 verbes ici dans le texte. Regardez à l'écran. 4 verbes. Nous les avons soulignés pour vous. Il y a 4 verbes. Premièrement, venez. Nous devons aller à Jésus. Et deuxièmement, chargez-vous de mon joug. Ok? Et après, il nous dit d'apprendre. D'accord? D'apprendre. Et alors, une fois que nous serons venus à lui, que nous nous serons chargés de son joug et que nous nous serons mis à apprendre de lui, à ce moment-là, nous allons trouver le repos pour nos âmes. À ce moment-là. Donc, pour trouver le repos, il me faut apprendre de Jésus. Pour apprendre de Jésus, préalablement, il faut que je me charge du joug de Jésus. Mais pour me charger du joug de Jésus, il faut que je vienne à Jésus. Amen. Ok. De quoi Jésus était-il en train de parler ici de manière très précise lorsqu'il parle de son joug? D'accord? Eh bien, intéressons-nous à la définition de ce terme. Dans le Robert Dictionnaire, il est dit, nous allons lire les 3 définitions. Premièrement, que c'est une pièce de bois qu'on met sous la tête des bœufs pour les atteler. D'accord? Je pense que vous avez déjà vu ça. Et je sais qu'en Guadeloupe, il y a ça, d'accord? On voit ça des fois à la télé quand on parle de la Guadeloupe, parce qu'ici je suis en un lieu où il y a la présence guadeloupéenne, que j'apprécie beaucoup. En Guadeloupe, on voit ça. On voit des gens qui ont des bœufs ou des espèces d'animaux et qui attellent en fait. Et le couple d'animaux, en fait, ils portent le joug en fait. Ok? C'est de cela dont il s'agit. Deuxièmement, la définition du dictionnaire nous dit, donc la deuxième définition, crête matérielle ou morale. D'accord? En exemple, le joug du tyran, des préjugés. D'accord? Et on nous dit, une locution, c'est mettre sous le joug. D'accord? Et on nous donne un synonyme, le fait d'asservir. Ok? Donc, quand on est sous le joug, c'est qu'on est asservi, on est esclave. Et la troisième définition qui est donnée, c'est, dans l'Antiquité romaine, on nous dit que c'est un assemblage de 3 pics, ok, sous lequel on faisait passer les vaincus pour marquer symboliquement leur soumission. D'accord? Notez les 3 définitions que ce terme a. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug. » Lorsqu'il dit cela, à coup sûr, il fait allusion à quelque chose qu'on doit mettre, en fait, au-dessus de soi. Dans les 3 définitions, il y a quelque chose qu'on met au-dessus de soi. D'accord? Dans la 3e définition, c'était les vaincus, ceux qui avaient été vaincus en guerre, ok, qui, eh bien, par ceux qui les avaient vaincus, ils leur mettaient le joug pour montrer que ceux qui avaient été vaincus étaient asservis aux vainqueurs. D'accord? Donc, lorsque Jésus dit cela, en fait, lorsque Jésus nous dit cela, il y a ce sens-là, c'est-à-dire de renoncer à nous-mêmes, à notre propre volonté. D'accord? Autrement dit, de déclarer forfait, de s'abandonner au Seigneur. Nous dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'arrête de te résister. J'arrête de résister à ta voix. Il nous faut nous déclarer vaincus, tout du moins, et déclarer le Seigneur vainqueur. D'accord? À ce moment-là, il n'y a que si on se déclare vaincu, à savoir qu'on arrête de résister au Seigneur, eh bien, qu'on va pouvoir, eh bien, se charger de son joug. Mais le sens ici, c'est surtout aussi le premier. Car quand on regarde le joug de la première définition, il nous est dit que c'est une pièce de bois qu'on met sous la tête des bœufs pour les atteler. Or, le joug permet et facilite le port de charge, en fait. Donc, il ne s'agit pas, en fin de compte, en réalité,
du joug comme un esclavage. Ici, Jésus n'est pas en train de parler d'esclavage dans le sens que la chose est pénible, d'accord? Mais il est en train ici de nous parler de son joug comme quelque chose qui va nous aider à pouvoir avancer. Et il le dit que son joug est aisé. Son joug est aisé. En nous disant cela, eh bien, comme on le disait, le but du joug n'était pas de rendre le fardeau des animaux de traite plus lourd, mais plus léger. Pas plus dur, mais plus facile à supporter. Ainsi, la véritable signification du mot joug devient claire. Par mon joug, le Christ entendait son mode de vie. Okay? Le joug du Christ n'était autre que la volonté divine telle qu'elle est résumée dans la loi de Dieu et magnifiée dans le sermon sur la montagne. Le Seigneur nous dit, chargez-vous de mon joug. Il est aisé. Le joug du Christ, eh bien, c'est celui de l'obéissance au commandement de Dieu. Rendons-nous en 1 Jean 5, verset 3. Où allons-nous? C'est exact. 1 Jean, chapitre 5, et au verset 3. Et là, il est dit, en 1 Jean 5, verset 3. Nous lisons, car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. OK? Il y en a de ceux qui trouvent que obéir à Dieu, garder les commandements de Dieu, c'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose de pénible. Mais la parole de Dieu nous dit que cela n'est pas pénible. OK? Et pourquoi cela n'est pas pénible? Eh bien, lorsqu'on a l'amour de Dieu, d'accord? Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsque, par exemple, un homme aime une femme, ou une femme aime un homme, et qu'il doit faire un grand trajet pour aller retrouver cette femme, d'accord? Ou qu'importe, la personne qu'on aime, est-ce que ça nous paraît difficile de faire cela? Non, pourquoi? Parce que l'amour nous pousse. L'amour nous pousse à faire des choses. Eh bien, c'est pareil. Il nous invite, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, il nous invite à venir à lui. Le Seigneur nous invite à venir à lui et à nous charger de son joug, à apprendre de lui, et ainsi nous trouverons le repos. Et ce joug, voyez-vous, qui est celui de l'obéissance au commandement de Dieu, il n'est pas pénible. Il n'est pas pénible et il n'y a aucune, je dis bien, aucune conséquence néfaste en soi à porter ce joug, c'est-à-dire à être obéissant à Dieu. Vous avez entendu ça? Il n'y en a aucune. Rendons-nous, en effet, pour comprendre ça, en Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 5, verset 14. Où allons-nous? C'est exact. Jean 5, verset 14. Et là, Jésus a eu l'occasion de déclarer les paroles que nous allons lire dans quelques instants. Après cela, lisons-nous en Jean 5, 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, donc il déclara cela à l'homme qu'il avait guéri. Il lui dit, voilà, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme n'était pas sous le joug de Christ. Il n'était, autrement dit, pas obéissant au commandement de Dieu. Il n'était pas obéissant à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est tombé malade. Oui, parce que la conséquence de la transgression de la volonté de Dieu, eh bien, cela amène justement des maladies. Et Jésus a trouvé cet homme. Et il l'a guéri. Il l'a guéri. Et il lui a dit après, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
cet homme devait, à compter de ce moment-là, se placer sous le joug du Christ, à savoir le joug de l'obéissance au commandement de Dieu. Car s'il ne restait pas sous ce joug, s'il ne s'y plaçait pas et n'y restait pas, il allait, eh bien, revenir en arrière dans sa condition physique, retomber malade. D'accord? Donc, le joug de l'obéissance, ok, il a pour conséquence, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, de trouver le repos de son âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, Dieu, il souffla dans les narines un souffle de l'homme, un souffle de vie, et il devint une âme vivante. Il s'agit en fait de l'ensemble de notre être, dont le physique. Donc, cela fait allusion tant à l'aspect spirituel qu'à l'aspect physique. Tu as été... Donc, je disais ça parce qu'il est dit que vous, en Matthieu 11, verset 29, vous trouverez le repos de vos âmes. Lorsqu'on est sous le joug de l'obéissance au commandement de Dieu, eh bien, on reçoit le repos de son âme. Cet homme avait reçu le repos de son âme, puisqu'il avait été guéri. Mais s'il voulait conserver le repos de toute son âme, dont l'aspect physique, il devait rester sous le joug, se placer et rester sous le joug de l'obéissance. Car autrement, quelque chose de pire allait lui arriver. Cela nous apprend que lorsque on se place sous le joug de Dieu, eh bien, notre état ne va pas empirer. Lorsqu'on décide de faire la volonté de Dieu, le Dieu qui est l'auteur des lois morales, aussi bien que des lois physiques, lorsqu'on se place sous le joug de l'obéissance du Dieu créateur de l'univers, eh bien, notre condition ne va pas empirer. Est-ce que c'est clair pour vous ce matin, ça? Vous comprenez? C'est un joug qui est comment? Il est aisé. Et lorsque on va à Jésus, qu'on se charge de son joug et qu'on apprend de Jésus, donc on y reste. Lorsqu'il dit d'apprendre, c'est qu'on y reste. Lorsque vous apprenez à l'école, c'est que vous êtes persévérant. Vous ne faites pas l'école buissonnière. Vous êtes à l'école. On sait que vous êtes à l'école, donc vous y restez. À ce moment-là, il y aura le repos de l'âme. OK? C'est pas tout d'aller à Jésus, hein, de prendre le joug et puis quelques temps après de le déposer et puis de repartir. On ne va pas retrouver le repos. Jésus nous a dit ce qu'il en est. Je le réaffiche pour vous. Il nous a dit, venez, chargez, apprenez et vous allez trouver. Et lorsque nous faisons ça, qu'est-ce qui se passe? Nous trouvons le repos, et lorsque nous y restons sous ce joug, qui est le joug de l'obéissance au commandement de Dieu, eh bien, rien de pire ne va nous arriver. Notre état ne va pas s'aggraver. Jésus est celui qui parlait aux enfants d'Israël dans le désert. Et notez ce qu'il leur a dit en Exode 15, verset 26. Rendons-nous ensemble en Exode 15, verset 26, pour voir ce que Jésus déclara aux enfants d'Israël dans le désert. Parce que c'est lui qui leur parlait. C'est par son biais que Dieu leur parlait. Donc c'est lui qui transmettait les messages de Dieu. Et notez ce qu'il est dit ici en Exode 15, verset 26. Voyons-nous? C'est exact. Il est dit, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses voies. Il y a 4 si. Notez les 4 conditions en fait. OK? D'écouter la voix de l'Éternel, de faire ce qui est droit, donc de pratiquer en fait, de prêter l'oreille au commandement et de garder. C'est quoi la suite? Je ne t'infligerai aucune, est-il dit, aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. OK? Donc, c'est par Jésus que ces choses-là ont été déclarées aux enfants d'Israël. Et lorsqu'il est venu sur terre,
lorsqu'il est venu sur terre, eh bien, il a déclaré la même chose. Tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Autrement dit, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Autrement, ces maladies-là vont revenir sur toi, en fait. Et tu n'auras pas le repos de ton âme. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter des sujets en rapport avec le COVID-19. D'accord? Ils sont présents à l'écran et vous pouvez cliquer sur les liens lorsque vous téléchargez le document. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à le faire. Et il y a une présentation qui n'est pas présente à l'écran, que nous avons présentée dans des numéros antérieurs, mais proches de ce numéro-là, des signes des temps, qui était intitulé « Vaccination obligatoire ». D'accord? Nous vous invitons aussi à considérer ce quatrième qui n'est pas affiché à l'écran. Et dans ces présentations-là, nous avons vu, en fait, c'est quoi le plan de Dieu, d'accord, pour avoir une bonne santé. Nous avons vu, comme nous le voyons encore ce matin, que Dieu nous demande d'apprendre de lui. Il nous demande de venir à lui, de nous charger de son joug et d'apprendre de lui. Et ainsi, nous allons trouver le repos pour nos âmes. D'accord? Et les maladies qui frappent les Égyptiens, et l'Égypte fait allusion au monde, eh bien, ne vont pas venir sur nous, ne vont pas avoir les mêmes effets que ça a sur les Égyptiens. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous serons placés sous le joug de Christ, qui est le joug de l'obéissance. Et c'est ce que le Seigneur a pour nous. C'est ce que le Seigneur a pour nous. Il y a un pays qui a été le premier à vacciner la majorité de sa population. Il s'agit d'Israël. Israël, pays hautement vacciné, connaît une augmentation spectaculaire des nouveaux cas de Covid. Ok? La moitié des patients israéliens gravement malades qui sont actuellement hospitalisés ont été entièrement vaccinés il y a au moins 5 mois. Et lorsque vous faites vos recherches, vous voyez que la plupart des gens, en fait, contrairement à ce qui est dit, qui sont hospitalisés, eh bien, sont des personnes qui ont été pleinement vaccinées. Faites vos recherches. Voilà déjà un article. Il y a une vidéo que je n'ai pas mise, mais le gouverneur de West Virginia, de Virginie de l'Ouest, un État américain, l'État dans lequel pasteur Alan Stump vit, d'accord? Eh bien, il a déclaré que les 25% de sa population, ok, qui sont concernés, eh bien, ont été vaccinés. C'est la même chose, en fait. On nous parle des faits, des chiffres. Voilà des chiffres. Le premier pays qui a été vacciné au monde, il est à nouveau dans la tourmente avec le Covid. Et les gens qui sont à l'hôpital sont des gens qui ont été vaccinés. Et face à cela, le président des États-Unis d'Amérique a déclaré la guerre aux 80 millions d'Américains non vaccinés. En effet, il déclara, il ne s'agit pas de liberté ou de choix personnel, il s'agit de se protéger et de protéger ceux qui vous entourent, les gens avec qui vous travaillez, les gens qui vous sont chers, les gens que vous aimez. Mon travail en tant que président est de protéger tous les Américains. Nous avons été patients, mais notre patience est à bout, déclara-t-il. Et votre refus nous a tous coûté. Alors, s'il vous plaît, faites ce qui est juste. Mon plan s'attaque aussi aux élus des États qui vous sapent, vous et ces actions qui sauvent des vies. En ce moment, les responsables scolaires locaux essaient de protéger les enfants en cas de pandémie alors que leur gouverneur se bat avec eux et va jusqu'à menacer leur salaire ou leurs emplois. Vous parlez d'intimidation dans les écoles. S'ils ne veulent pas nous aider à vaincre la pandémie, j'utiliserai mon pouvoir de président pour les mettre hors d'état de nuire. D'accord? Et l'article, en tout cas l'extrait qui est mis ici, termine en disant « Biden prévoit également d'appeler à un sommet mondial qui se tiendra pendant l'Assemblée générale de l'ONU plus tard ce mois-ci pour répondre à la
à la pandémie et parler de la façon d'obtenir davantage de vaccins pour le monde en développement. D'accord? Donc, il y a une guerre qui est déclarée ici, en fait. Et cela fait écho à ce que nous avons entendu dans notre propre pays. D'accord? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et voyez-vous, il est intéressant de se rappeler que notre président, pour lequel nous prions et que nous devons respecter, M. Emmanuel Macron, il a fait l'école des Jésuites. D'accord? Et le président des États-Unis d'Amérique est un catholique romain. D'accord? Les catholiques romains que nous aimons et pour lesquels nous prions. Et nous avons déjà eu l'occasion au début de son mandat, de faire une présentation, d'accord, pour montrer effectivement les enjeux qu'il y a avec son mandat, puisqu'il soutient une politique qui est celle de la papauté, d'accord, étant lui-même catholique romain. Pourquoi y a-t-il cela, en fait? Pourquoi y a-t-il alors qu'il y a des chiffres qui montrent, et cela a été reconnu, et nous avons publié des vidéos de spécialistes qui l'ont eux-mêmes déclaré. Ne soyons pas surpris lorsqu'on va voir que les gens qui seront vaccinés vont continuer à transmettre le virus. Il y a des gens qui vont mourir, etc., etc. Oui, Arnaud Fontanet, celui qui conseille le président, il a lui-même déclaré ça avant que la vaccination n'entre en vigueur. D'accord? Tout cela a été déclaré, en fait, avant. Nous avons l'enregistrement, c'est en ligne. On peut vous le donner, il n'y a pas de problème. Et pourquoi, alors que c'est cela, pourquoi, en fait, mettre ce joug, en fait, sur les gens? Pourquoi les obliger de manière pesante, contraignante à faire cela, en fait? D'où cela vient-il? Où cela a-t-il été inspiré? Où ils ont pris cette inspiration-là pour faire ça, en fait? Est-ce que vous le savez? Alors, c'est une question qui est posée. Et peut-être que l'élément suivant sera de nature à apporter une réponse précise. Alors, quelqu'un a dit ici, c'est Satan. Alors, permettez-moi de vous dire une chose. Qu'avons-nous vu tout à l'heure, au début? Que le joug de Christ, il est quoi? Il est aisé. Il est aisé. Est-ce qu'on rouspète quand on est sous le joug du Christ? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est un joug qui est aisé. Mais c'est le joug de quoi? De l'obéissance. D'accord? Et lorsqu'on est sous le joug de l'obéissance, ok, à la volonté de Dieu, après, notre état ne s'empire pas. Puisque Jésus a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Or là, on voit des gens qui se sont placés sous un joug, ils se font des injections et leur état s'empire. Alors que Jésus a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, lorsqu'on se place sous, en tout cas, un vrai joug, et le seul vrai joug, lorsqu'on se place au-dessous de lui, le joug de l'obéissance, à la volonté de Dieu, qui nous a promis que si on lui obéit, rien de tout ça n'allait nous arriver, qu'est-ce qu'il a dit? Rien de pire. Notre état ne va pas empirer. Alors, d'où vient ce joug? D'où vient ce joug? Il y a 200 ans, les campagnes de vaccination papale proposaient des punitions et des récompenses. Lorsque les papes étaient rois, ils ordonnaient à tous leurs sujets, dans les états pontificaux, de se faire vacciner en utilisant des punitions et des récompenses pour convaincre les hésitants et en veillant à ce que les pauvres et les prisonniers soient également inoculés. Vatican News raconte comment, alors qu'une épidémie de variole balayait l'Italie centrale à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le pape Pie VII a mis tout le poids de son pouvoir temporel au service d'une campagne de vaccination. Le texte d'une loi promulguée le 20 juin 1822 par le secrétaire d'État au pape Pie, le cardinal Ercole Consalvi, décrivait le nouveau vaccin antivariolique comme un don, notez cela, comme un don mis en place par la providence divine en signe de l'amour paternel de Dieu pour sauver ses enfants. Okay? Mais le texte
notait que tout le monde ne considérait pas le vaccin comme un cadeau et il dénonçait les apparences selon lesquelles un préjugé bien ancré était plus fort chez certains parents que l'amour de leur progéniture. La législation précisait que pour obtenir des subventions, des avantages ou des primes, il était nécessaire de fournir le quoi? Le pass sanitaire. Et c'est écrit le certificat attestant que le demandeur, étant le père de famille, s'est fait vacciner, précise le Vatican News du 7 mai. Alors, je dis pass sanitaire, mais le pass sanitaire, s'il me faut être précis, ce n'est pas nécessairement un vaccin que vous devez faire, mais ce serait plutôt ici le pass vaccinal, en fait. D'accord? C'est plutôt le pass vaccinal plutôt que le pass sanitaire. Et l'article poursuit en disant le refus du vaccin a été défini comme une conduite répréhensible, punissable par la perte des avantages. Le pape a mis en place des comités chargés de superviser la campagne de vaccination et a lié l'agrément des médecins à leur volonté de vacciner leurs patients selon le rapport. Mais 2 ans plus tard, le pape Léon XII, qui a succédé au pape Pie en 1823, a supprimé l'obligation de vaccination. Ces efforts lui ont valu les louanges de l'un des plus célèbres poètes de Rome, Giuseppe Gioacchino Belli, qui a écrit un sonnet vantant les vertus du nouveau pape qui avait libéré son peuple d'une invention des francs-maçons et rétabli la possibilité que Dieu seul décide de l'heure de la mort. Le pape Grégoire XVI, élu en 1831, relance la campagne de vaccination et l'étend également à tous les prisonniers. Le pape IX, le dernier des papes ayant un pouvoir temporel, a poursuivi la campagne et a désigné une récompense financière de 2 paoli, à savoir 20 centimes d'un scudo, pour ceux qui revenaient 8 jours après avoir été vaccinés pour faire vérifier son efficacité selon le rapport de Vatican News. Mes amis, il y a 200 ans, les campagnes de vaccination papale proposaient des punitions et des récompenses. D'accord? Et notez que cela était fait par la papauté, en fait. La papauté, en fait, contraignait les gens à se faire vacciner en disant que, eh bien, c'est la providence divine. C'est un signe de l'amour paternel pour sauver ses enfants. Mes amis, soyons clairs sur la chose suivante. En Apocalypse 13, verset 17, en parlant de la bête qui monte de la mer, laquelle est le symbole de la papauté dans la prophétie biblique, il est dit, personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Notez que il y a 200 ans de cela, vous ne pouviez ni acheter ni vendre si vous n'étiez pas vacciné. Et ça, c'était la papauté qui l'imposait, en fait. C'est la papauté qui l'imposait. Nous ne sommes pas en train de dire ici que le vaccin est la marque de la bête. Attention. Attention. On l'a déjà dit par le passé et nous le répétons. Nous ne sommes pas en train de dire ici que la vaccination, nous le répétons, est la marque de la bête. Mais notons qu'il viendra un temps où personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de son autorité, laquelle est la sanctification du dimanche. Et notez que cette condition de choses, eh bien, il y a 200 ans, était présente pour celles et ceux qui refusaient le vaccin. Et aujourd'hui, nous avons, eh bien, nous revoyons cela arriver. Nous avons eu l'occasion de présenter la déclaration suivante lors de la présentation précédente dans This Day with God, à la page 250, paragraphe 4. De nombreuses lois seront promulguées pour le gouvernement des nations, calculées pour opprimer, et d'anciennes lois
devenus pratiquement sans effet, seront ressuscités. De nombreuses lois, est-il dit, seront promulguées pourquoi? Pour le gouvernement des nations. Elles sont calculées pour quoi? Elles seront calculées pour quoi ces lois? Pour opprimer. Et d'anciennes lois, devenues pratiquement sans effet, seront ressuscitées. Voyez-vous, mes amis, il est, et vous allez le voir au travers de cette présentation, que il y a un joug pesant qu'on est en train de placer en fait sur l'humanité. D'accord? Et il nous a été dit également que la force est le dernier recours de toute fausse religion. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je t'attrape et je te mets sous mon joug. C'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ça qu'il a dit? Je t'attrape et je te mets sous mon joug. C'est ce que Jésus a dit? Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Venez, chargez, apprenez et trouvez. Jésus nous invite. Jésus nous invite. Jésus ne nous force pas. Jésus ne nous force pas. Mais voyez-vous, la force est le dernier recours de toute fausse religion. Et c'est cette fausse religion que les églises dites protestantes ont et sont en train d'embrasser. La vaccination est une grâce de Dieu. Le 12 septembre 2021, donc je ne sais pas trop l'espagnol, mais Vacunate Confe a annoncé dans le journal Orlando Sentinel que leur organisation est composée d'adventistes du 7e jour, de pentecôtistes, de baptistes, de catholiques romains, d'épiscopaliens et de ministères non confessionnels. Ils ont également déclaré que le vaccin COVID-19 est une grâce de Dieu. Mes amis, ce langage-là sort d'où? Ce langage-là sort d'il y a 200 ans, en fait. Donc, il y a un groupe constitué d'adventistes, de pentecôtistes, de baptistes, de catholiques, tout de croyants, et qui sont en train de dire qu'en fait, le vaccin COVID-19 est une grâce de Dieu. Ils ont dit que se faire vacciner est un acte d'amour et demandent aux gens de rejeter l'argument selon lequel les vaccinations sont un complot gouvernemental pour nous contrôler et éliminer les droits individuels. Vacunate Confe appelle les églises à rejeter les théories du complot et à considérer la vaccination comme une grâce de Dieu. La vaccination est une grâce de Dieu. Jésus nous a dit, venez, chargez, apprenez, et vous trouverez. Le monde ne va pas à Jésus. Notre monde ne va pas à Jésus. Il ne se place pas sous le joug de Jésus. Il n'apprend pas de Jésus. Et tant que ce monde continuera ainsi, ils ne trouveront pas le repos. Jésus aimerait dire à ce monde, tu as été guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais pour qu'il puisse dire ça à ce monde, il faut que ce monde vienne à lui, pour que Jésus puisse le guérir. Car avec Jésus, lorsqu'on se place sous ce joug, le joug de l'obéissance, qui nous promet, eh bien, la santé, eh bien, il n'y a pas de conséquences néfastes. Il n'y a pas d'effets secondaires indésirables. Il n'y a pas cela. Sous le joug du Christ, il n'y a pas cela.
Et nous voyons, ce n'est pas qu'aux États-Unis, en Jamaïque, les chefs religieux disent Amen au vaccin. Notez bien cela. Les dirigeants de 5 grands groupes religieux représentant des milliers de personnes à travers l'île, donc de la Jamaïque, ont parlé hier d'une seule voix, exhortant les chrétiens et les non-chrétiens à accepter les vaccins COVID-19, affirmant que c'est une question de santé et pas une question de religion. La table ronde, organisée par le Dr. Christopher Tufton, ministre de la Santé et du Bien-être, à l'hôtel Jamaica Pegasus de New Kingston, s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour inciter les Jamaïcains à s'inscrire au programme national de vaccination. Les membres des églises, représentant 67% de la population jamaïcaine. D'accord? Et donc, on voit ici que le ministre de la Santé, donc le gouvernement jamaïcain, eh bien, il convoque des responsables religieux pour que les responsables religieux puissent, eh bien, rendre un témoignage commun pour inciter la population à pouvoir se faire vacciner. Et ils disent, c'est une question de santé, pas une question de religion. Alors ma question est, si ce n'est pas une question de religion, qu'est-ce que vous faites là en fait? Qu'est-ce que vous faites là? Puisque la Bible ne parle pas de cela en fait. Le joug du Christ ne consiste pas en cela. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que des hommes d'église, entre guillemets, font là en fait? Ils sont en train de donner la main au pouvoir civil pour, eh bien, porter sa parole. En Apocalypse 13, verset 14 à 17, l'image de la bête et le protestantisme apostat unis au pouvoir civil. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Nous avons déjà dit que le vaccin n'est pas la marque de la bête. Ce que nous voulons souligner avec ce passage, c'est qu'il viendra un temps où l'élément religieux sera uni à l'élément civil. Et il influencera en fait le pouvoir civil, de sorte que le pouvoir civil en fait promulguera des lois, d'accord, sous l'influence de l'élément religieux. Or, notons qu'ici, nous voyons des choses qui vont dans ce sens. Nous voyons en fait des représentants religieux qui portent la parole en fait, qui portent la parole du pouvoir civil, alors que ce n'est pas une question de religion, nous dit-on, que c'est une question de santé, purement de santé. Et pourquoi se sert-on des responsables religieux en fait? Pourquoi allons-nous en ce sens? Il y a eu récemment le G20 de la santé. Et ce G20 de la santé, savez-vous où est-ce qu'il a eu lieu? À Rome. Il a eu lieu à Rome. Le G20 de la santé approuve le pacte de Rome. La réunion des ministres de la santé du G20 a approuvé lundi le pacte de Rome et s'est engagé à faire en sorte que la population du monde entier ait accès au vaccin COVID-19. Le pacte de Rome a été approuvé à l'unanimité par tous les pays du G20, a déclaré le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion de 2 jours à Rome. Ensemble, il a été décidé de s'engager à renforcer les systèmes de santé.
Le premier point concerne l'investissement dans les systèmes de santé. Il a déclaré que les plus grandes économies du monde s'étaient engagées à apporter des vaccins COVID-19 aux pays les plus fragiles. Nous voulons créer les conditions pour que la production soit possible dans d'autres parties du monde, a-t-il ajouté. Speranza a appelé à l'adoption d'une approche d'une seule santé. Notez bien à partir de maintenant, Speranza a appelé à l'adoption d'une approche une seule santé. Qu'est-ce que cette approche, une seule santé ou santé unique? C'est quoi? Parce que le ministre de la Santé de la France était là. D'accord? Tous les ministres de la Santé du G20 étaient présents. Il poursuit en disant, nous voulons investir dans l'approche une seule santé en considérant notez bien cela, les êtres humains, les animaux et l'environnement comme un seul écosystème pour répondre aux urgences sanitaires d'aujourd'hui et de demain, a déclaré M. Speranza. L'Italien Speranza, dans un autre article, a également appelé à une approche One Health, en anglais, c'est au cours de la réunion pour atténuer les crises à venir, comme une autre pandémie. La stratégie One Health reconnaît que les humains, les animaux et l'environnement sont interconnectés. Nous sommes dans cette crise sanitaire et les responsables se réunissent pour pouvoir apporter des solutions. Et nous croyons que ces responsables, et bon nombre d'entre eux en tout cas, et tâchent de faire du mieux qu'ils peuvent. C'est ce que nous voulons croire. C'est ce que nous voulons croire. Et notez qu'ils sont en train, pour l'avenir, de dire qu'il nous faut avoir une approche maintenant. C'est l'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé, la santé unique. Et que cette approche consiste à quoi? À considérer que les humains, les animaux et l'environnement sont quoi? Interconnectés. Oui, parce que le COVID-19 vient du pangolin. Donc, si on avait pris soin du pangolin, les hommes n'auraient pas été affectés. D'accord? Et etc. de raisonnement qu'on va donner. Mes amis, dites-moi dans quel document officiel mondialement connu avons-nous entendu préalablement ces trois éléments associés? Je reprends. Dans quel document officiel mondialement connu avons-nous vu ces trois choses-là associées? À savoir l'homme, l'animal et l'environnement. Alors, il y a des gens ici qui me disent la Bible. Effectivement, la Bible parle effectivement que nous sommes dans un monde, Dieu a placé l'homme, il y a les animaux, l'environnement, et c'est vrai, la Bible en fait en parle. Mais voyez-vous, tout ce que Dieu fait, l'ennemi vient derrière, il fait une contrefaçon. Il y a une contrefaçon. Parce que, voyez-vous, dans la Bible, lorsque nous lisons Genèse 1, 2, qu'est-ce que nous voyons en fait? Dieu, effectivement, il a créé les animaux, il a créé l'environnement, il a créé les animaux, il a créé l'homme, et après, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce qu'on observe le sabbat du 7e jour. Voilà ce que le document original nous dit. À savoir que le 7e jour, l'homme, l'animal, dans son environnement, doivent se reposer. Mais il y a une contrefaçon de ce document original qu'est la Bible, de ce récit tout particulièrement. Un document officiel, mondialement connu. Il a été publié en 2015. Oui, vous savez,
Laudato Si. Vous connaissez? Eh bien, ce document préconisait ça, en fait. Laudato Si. En effet, dans ce document, de manière à promouvoir l'observation, non pas du 7e jour, de sabbat du 7e jour, mais le premier jour, le dimanche, le pape François a déclaré, eh bien, et nous allons mettre l'emphase sur ce qui est en rouge, d'accord? Eh bien, la dernière phrase du premier paragraphe, ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sous la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Donc, vous voyez que le concept de nature est présent. Après, ailleurs, cette responsabilité, donc deuxième paragraphe, vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu, implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. De qui parle-t-il? Plus loin, dans cette perspective, le repos du 7e jour, n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Donc on voit que dans ce document, Laudato Si, eh bien, de manière à promouvoir non pas le sabbat du 7e jour, le repos du 7e jour, non, mais celui du premier jour. Et en se basant sur les instructions qui sont données concernant le sabbat du 7e jour, eh bien, on prend en fait ces trois éléments-là, l'homme, l'animal et la nature. Et on fait savoir que, eh bien, de manière à pouvoir préserver cela, de manière à ce qu'il y ait effectivement un équilibre, eh bien, il faut observer cela. Or, nous avons ces trois concepts qui sont en train d'être placés en fait dans la bouche des hommes politiques. Et lorsque vous étudiez en fait la popularité de cette encyclique de la papauté, eh bien, vous voyez en fait que à divers endroits, elle est reçue en fait. Cette philosophie-là, cette philosophie est reçue. Cet enseignement en fait de l'Église de Rome, d'accord, eh bien, est reçu à tel point que on nous parle aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui que en fait la santé de l'homme, ce n'est pas simplement en fait nous tout seuls en fait. Il faut considérer celle des animaux et celle de l'environnement en fait. Qui les a influencés? Est-ce qu'ils ont fait des études bibliques pour comprendre cela en fait? Non. Ils sont influencés en fait par les enseignements de la papauté en fait. C'est les enseignements de la papauté qui sont en train de les amener dans ce sens. Or, le problème qu'il y a avec ces enseignements, c'est que ça débouche sur quoi en fait? Est-ce que ça débouche sur l'obéissance au commandement de Dieu? Non, ça ne débouche pas sur l'obéissance au commandement de Dieu. Ça débouche sur l'obéissance au commandement des hommes. Et remarquez comment ça commence. Par un joug difficile. Par un joug, quand on se place au-dessous de lui, eh bien, on ne trouve pas le repos pour son âme en fait. On avait déjà eu l'occasion de parler de cela, mais selon les experts en sciences du climat, nous avons 12 ans pour réduire considérablement nos émissions de carbone avant d'atteindre un point de basculement, après lequel le changement climatique est non seulement inévitable, mais désastreux. À la lumière de cette urgence, j'ai soutenu que nous devions profiter de la prochaine décennie pour travailler à changer la culture, puis au cours des dernières années, nous efforcer d'adopter une législation spectaculaire, est-il dit, dans un environnement culturel et politique modifié. Notez qu'il est parlé, eh bien, d'imposer des lois, en fait. Okay? Et pour que des lois soient imposées, eh bien,
il faut changer la culture. Il faut changer la culture. D'accord? Le paysage doit être modifié. Et nous voyons, mes amis, que les choses vont vite. Nous voyons que les choses vont vite. Rome est manifestement en train d'influencer, en fait, les nations. D'accord? Par ce qu'elle a fait par le passé. Afin qu'il puisse, eh bien, agir sous son influence pour appliquer sa politique. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais les enseignements sont écoutés et sont mis en application. Et, mes amis, le joug de l'ennemi, en ce qui le concerne, à son propos, il nous est dit la chose suivante en Ésaïe 10, verset 27. Où allons-nous? Rendons-nous en Ésaïe 10, verset 27, et nous allons lire ça dans la version Martin 1744, en tout cas celle qui est affichée à l'écran. Ésaïe 10, verset 27, et notez ce qu'il est dans votre version. Ésaïe 10, verset 27. Il est dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus son cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Dans les versions que vous avez, certainement, il est dit que « et la graisse fera éclater le joug », n'est-ce pas? C'est ce que vos versions disent à la fin du verset 27. « Et la graisse fera éclater le joug ». Mais le terme hébreu qui est employé ici, en fait, lorsqu'on parle de graisse, c'est de l'huile, en fait. Pas de la graisse pâteuse, mais liquide. Donc, on parle de l'huile, de l'onction, en fait. Et lorsque nous lisons, en fait, les Ésaïe 9, versets 4 à 6, eh bien, nous voyons qu'on nous parle ici de l'onction. Lorsqu'on parle de l'onction, on parle de celui qui est loin, ok? Qui est loin? Qui est loin? Qui est loin de l'Éternel? C'est Christ. Le mot Christ signifie Messie, qui signifie loin, en fait. Il est loin de l'Éternel. Et donc, Christ, loin de l'Éternel, nous est-il dit, eh bien, c'est lui qui va rompre le joug étranger. C'est lui qui rompra le joug étranger, mes amis. Amen. Amen. Christ, la parole nous fait cette promesse, mes amis. Christ va rompre le joug étranger. Et pour cela, nous devons nous placer sous son joug. Oui, pour cela, nous devons nous placer sous son joug. Nous-mêmes ne pas être sous le joug étranger, ne pas nous placer sous un joug étranger. Comme il nous est dit en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. En 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Il est dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Les enfants de Dieu ne seront pas sous un joug autre que celui du Christ. Non, les enfants de Dieu ne seront pas sous un joug autre que celui du Christ. Pour ne pas nous trouver sous le joug de Rome, mes amis, quand viendra la loi du dimanche, eh bien, dès maintenant, nous devons nous placer sous le joug du Christ. Dès maintenant, nous devons nous placer sous le joug du Christ.
car le joug de Rome est en train d'être posé sur les épaules des habitants de ce monde. Et dès maintenant, nous devons nous placer sous le joug du Christ. Il nous faut fuir tout type de joug étranger. Le joug du mariage piège, des relations amoureuses qu'il ne faut pas avoir, le joug des fausses religions, des églises apostates, qu'ils n'apportent jamais la paix de l'âme, et le joug de tout partenariat ou association qui ne glorifie pas Dieu. Nous ne devons nous trouver sous aucun de ces jougs, mes amis. Et pour cela, il y a une solution. Il nous faut aller à Jésus qui nous appelle et nous placer sous son joug, apprendre de lui, et nous allons recevoir le repos de notre âme, spirituelle et physique. Ce joug de l'obéissance qui n'est pas pénible, non, puisque le fardeau est aisé, est-il dit. Et il nous a dit, il nous l'a dit, ne pêche plus. Autrement dit, reste sur mon joug. Et il ne t'arrive rien de grave. Ton état ne va pas empirer. Et c'est ce joug-là, mes amis, qu'il nous invite, sous lequel il nous invite à nous placer. Alors, combien d'entre nous veulent accepter ce joug en ce matin? Moi, je le veux, mes amis. Je veux me placer, rester sous ce joug constamment. Car c'est un joug qui est doux et aisé. Il est léger. Et nous avons, eh bien, que des avantages à pouvoir y rester. Alors, puissions-nous aller à Jésus, qui nous parle, qui nous dit de venir à lui, qui nous dit de nous charger de son joug, à savoir de l'obéissance. Donc, de nous abandonner à lui, de capituler, de nous soumettre à lui et de nous charger de ce joug de l'obéissance, d'apprendre de lui, de rester à son école. Et alors, nous allons trouver le repos de nos âmes, spirituelles et physiques. Un repos total, mes amis. Alors, puissions-nous nous rendre à Jésus, afin qu'il puisse, eh bien, nous accorder le repos dont nos âmes ont besoin. Amen. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour, eh bien, pour Jésus que tu nous as envoyé, afin de nous ôter, nous soustraire au joug du péché, sous lequel l'ennemi veut nous voir asservis. Et tu nous invites par Jésus à venir, et pour cela à nous abandonner, à cesser de te résister, de résister à ta voix, de sorte que nous puissions nous placer sous le joug de Jésus, le joug de l'obéissance à ta volonté, de la conformité à ta volonté. Et tu nous demandes d'apprendre de toi, d'apprendre de ce que tu as à nous dire, de sorte que nous puissions trouver le repos pour nos âmes. Que nous puissions avoir ce repos, Seigneur, spirituel, avoir ce repos physique, être déchargé de tous nos maux, toutes nos maladies. Et tu nous dis que lorsque nous venons à toi, eh bien, la maladie ne revient plus. Si nous restons sous le joug de l'obéissance, la maladie ne revient plus. Mais tu nous avertis, tu nous dis que si nous recommençons à pécher, eh bien, à ce moment-là, notre état va s'empirer. Père Céleste, nous te demandons de pouvoir toucher le cœur de chacun d'entre nous, afin que, non seulement pour nous, nous puissions nous placer et rester sous ton joug, mais que nous puissions aider les âmes, les personnes qui nous entourent, à pouvoir, eh bien, elles aussi, venir à toi. Elles aussi, eh bien, quitter le joug étranger pour se placer sous ton joug qui est doux et léger. Et ainsi, elles trouveront également le vrai repos. Un repos, eh bien, pour leurs âmes. De sorte qu'elles seront soulagées, à la fois spirituellement, mais aussi physiquement. Et ne seront pas sujets, eh bien, aux complications,
des jougs étrangers. Alors, bénis ton peuple, Père, et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.